avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa quinté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie proclamer la vérité. Criez de joie, avec son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Bonsoir à tous qui nous rejoignez par les liens Internet. Bonsoir en cette octave de Pâques où toute cette octave, c'est le jour où nous fêtons Jésus ressuscité. C'est un seul grand jour qui dure toute la semaine et nous allons entendre et approfondir cette grâce de Pâques, à l'accueillir toujours un peu plus. C'est tout l'enjeu du temps pascal. C'est, oui, accueillir, nous convertir, nous tourner vers le Christ ressuscité et le laisser venir jusqu'à nous. Nous savons que nous devons nous laisser faire, nous laisser rejoindre, nous convertir à accueillir sans cesse davantage le Christ ressuscité tel qu'il est, lui-même, sauveur, miséricordieux. Entrons dans cette Eucharistie humblement, je dirais pauvrement, en ayant le désir que le Seigneur, le ressuscité, accomplisse en nous son œuvre de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Nous t'en prions, Père, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Alléluia, Amen. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, Amen. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond :
si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Il y a quelques années, ça fait déjà maintenant un peu plus de 10 ans, lors des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse, en Australie, le petit groupe que j'accompagnais, nous avions fait escale au Vietnam et nous étions allés avec un ami prêtre vietnamien dans la région des Hauts-Plateaux et on était allés encore un peu dans un endroit plus ou moins autorisé jusqu'à un village. Et dans ce village, il nous disait que quelques semaines auparavant, c'est le village entier qui avait reçu la grâce du baptême. Que voilà, c'était un beau récit. Alors le village, c'était à peu près 80 à 120 personnes, c'était plusieurs familles, mais c'était une belle grâce de conversion où le village entier, avec chef de village et les familles, tous avaient désiré devenir chrétiens, alors qu'ils étaient de religion traditionnelle animiste. Ça, c'est la conversion quand elle est un peu à la manière de la Pentecôte. C'est une belle grâce de conversion, on va dire, à la fois personnelle et collective. Il y a aussi une dimension collective et belle, comme on a entendu dans le récit de la Pentecôte. Leur cœur était touché, et ce jour-là, environ 3000 hommes ont été baptisés. Et j'aimerais relever le fait que c'est beau de voir comment la grâce vient à travers la parole de l'Église, la parole d'annonce, la proclamation que fait Pierre et qui est assez vigoureuse. Ce Messie, ce Jésus que vous aviez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, et ils furent touchés au cœur. Il y a au contraire d'autres moments où il peut y avoir une obstination, un endurcissement, un enfermement. Eh bien là, il y a la grâce qui aide et l'ouverture des cœurs librement, et ils se laissent être touchés, ils se laissent être convaincus de ce que ce fut un mal, ce qui a été fait, mais qu'en même temps, Dieu dessine un avenir. Oui, il y a eu un mal, le plus grand. Un innocent a été mis à mort et le Fils de Dieu, même s'il ne savait pas ce qu'il faisait, il y a quand même quelque chose d'un endurcissement volontaire. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le Christ est ressuscité, et le Christ ressuscité, par son Église, par la proclamation, ouvre un chemin de conversion. Et ils étaient touchés au cœur et ils demandent « Que devons-nous faire ?» Et alors Pierre leur dit « Recevez le baptême, vous serez pardonnés, vous recevrez le pardon de vos péchés. » Et il y a quelque chose à quitter, cette attitude, quand on appelle ça une génération perverse ou pervertie, c'est qu'il y a des schémas de pensée, il y a des attitudes, il y a ce que plus tard on appellera avec Jean-Paul II aussi, par exemple, des structures de péché ou encore des manières de penser qui égarent les hommes et dans lesquelles les hommes s'égarent. Cela, il faut le quitter pour accueillir la nouveauté du Christ, la vérité, la lumière, l'amour. Il y a quelque chose à quitter. Et voilà que c'est beau de voir cette conversion de ces 3000 hommes. Alors on rêve que ça soit comme ça encore aujourd'hui, et de fait, ça arrive, peut-être pas si fréquemment, mais voilà, ça fait aussi partie de ces grâces que l'Esprit Saint accomplit dans les cœurs libres qui l'accueillent. Et puis nous avons ce chemin de conversion
intime qui nous est décrit avec la rencontre de Marie-Madeleine et de Jésus ressuscité. Par 2 fois, Marie se retourne. Alors on se dit, mais finalement, elle est orientée comment? Peut-être que c'est une manière pour parler de Saint Jean, pour parler d'un retournement, certes, corporel, mais surtout intérieur. Retournement qui permet d'accueillir cette nouveauté. Pourquoi pleures-tu? Peut-être qu'elle pleure et elle ne reconnaît pas Jésus parce que pour elle, Jésus est mort. Et que c'est déjà beau de pleurer quelqu'un qui est mort, c'est beau. Mais peut-être qu'il faut laisser, même sûrement, il faut laisser la place à ce qui vient maintenant. Et ça, son cœur n'avait pas fait ce chemin pour accueillir la nouveauté. La nouveauté que Dieu crée, parce que Dieu ne peut pas rester dans la mort. Le Christ ne pouvait pas être soumis à la mort. Alors il faut ce retournement, et ce retournement, Jésus le permet d'abord les anges et puis ensuite Jésus qui prononce son nom, Marie, comme personne sans doute jamais ne le prononçait pour elle. Jésus seul pouvait ainsi dire à Marie de telle sorte qu'elle se sache bien rencontrée, reconnue, et qu'elle pouvait à son tour reconnaître le Seigneur. La conversion, la grâce d'accueillir Jésus ressuscité, c'est quelque chose de délicat et intérieur. C'est pas un coup de massue, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est pas même pas une enquête d'opinion qui dirait à 98% c'est sûr Jésus est ressuscité. C'est pas ça qui va convaincre. Ce qui va convaincre, c'est ce cœur à cœur qui accueille. Certes, il y a une parole proclamée, il y a du monde qui croit en Jésus ressuscité. Mais à un moment donné, c'est mon cœur qui désire, qui accueille, qui se laisse toucher. Et toutes ces conversions qui nous ont raconté que des hommes, des femmes, Saint Paul et tant d'autres. Alors on peut demander au Seigneur que lui, le ressuscité, qui est nouveau, qui est du coup fait toujours du nouveau, qui ne se laisse pas enfermer ni dans un tombeau, ni dans des idées toutes faites, ni même dans des manières de faire, des manières de... Voilà, alors il y a des bons usages, il y a des bons rites, Deo gratias, mais voilà que le Christ, c'est le ressuscité, le vivant, celui qui est avec nous maintenant. Alors puissions-nous demander cette grâce que nous laissions appeler par notre nom et que nous puissions accueillir dans notre vie aujourd'hui la joie du ressuscité qui nous dit notre prénom et qui nous dit « Je vous introduis dans cette relation personnelle qui est la mienne avec mon Père et qui est Dieu, mon Dieu. Je vous introduis. » Demandons cette grâce que nous puissions nous laisser conduire par Jésus jusque dans l'intimité de la Trinité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venet in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de son peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions spécialement en cette Eucharistie Françoise Richter et José et toute sa famille. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier pour tous les malades qui luttent pour recouvrer la santé, pour tout le personnel soignant, pour tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. En ce moment particulier de la pandémie, nous implorons ta bonté.